Bienvenue dans Works, un podcast dans lequel des artistes se racontent dans un récit intime, à travers la création d'une œuvre qui a marqué leur carrière. Ce ballet, pour moi, cette création est arrivée à un moment idéal. J'ai l'impression que tout ce que j'avais fait dans ma carrière avant m'a servi à ce moment-là. J'ai l'impression que tout ce que j'avais fait était pour me préparer à pouvoir répondre aux attentes de Matsek. J'avais l'impression d'avoir les clés. Ça ne veut pas dire que tout était facile et qu'il n'y a pas eu des choses où il est revenu 1000 fois à la charge pour me les faire faire. Mais j'avais l'impression que les choses étaient claires, évidentes. Et je ne peux pas le dire autrement. J'avais l'impression que tout ce que j'avais fait avant me servait pour ce moment-là. Avec le recul, certains rendez-vous peuvent sembler des évidences. Mais ce rendez-vous-là était en fait assez improbable. Car en 2015, le chorégraphe suédois Mats Ek avait officiellement mis un terme à sa carrière. 3 ans plus tard, pourtant, le danseur étoile Stéphane Bullion le rejoignait à Stockholm pour les répétitions de sa nouvelle création. Un pas de 2 intitulé Another Place, créé avec Aurélie Dupont sur la scène de l'Opéra Garnier en juin 2019. Matsek, c'est avec Pina Bausch chez William Forsythe, un des géants de la danse contemporaine. Et son retour au devant de la scène fut évidemment un événement. L'Opéra de Paris lui consacra une soirée en 3 temps, avec la reprise de son ballet Carmen et 2 créations, le duo Another Place et une version décoiffante du Boléro de Ravel. Car Matsek aime tout autant dynamiter les grands ballets classiques, n'hésitant pas à expédier Gisèle à l'hôpital psychiatrique ou La Belle au bois dormant dans les bras d'un dealer héroïnomane, qu'explorer les méandres de la vie conjugale. Il l'a fait tout au long de sa carrière dans des pas de 2 créés avec son épouse, la danseuse espagnole Ana Laguna. Avec humour et parfois cruauté, ces duos mettent en scène le couple pris dans la banalité et le tumulte du quotidien. Ils disent la complexité, le désir et le sexe, mais aussi l'ennui, le ressentiment et le temps qui passe. Dans Another Place, un homme et une femme se cherchent, s'évitent et s'imbriquent pendant 33 minutes sur la sonate en si mineur de Liszt, avec pour seul décor une table orange et un immense tapis. Dans ce nouvel épisode de Works, Stéphane Bullion revient sur cette création et sur les méthodes de travail très exigeantes de Matsek. Comment un danseur aborde-t-il la création d'un nouveau ballet ? Quel rôle joue-t-il dans le processus de création ? Comment cette nouvelle chorégraphie finit-elle par s'imprimer dans son corps ? Mais un pas de 2, c'est également la rencontre avec un partenaire. Qu'est-ce qui fait que l'alchimie opère ou pas ? Comment Stéphane Bullion a-t-il vécu ce duo avec Aurélie Dupont, qui est depuis 2016 sa directrice de la danse à l'Opéra de Paris ? Pourquoi ce ballet occupe-t-il une place si particulière dans sa carrière ? Je suis Sophie Le Cerf et vous écoutez Works, un podcast produit par Cult Media en partenariat avec l'Opéra de Paris. On est en 2018 et ça arrive 4 ans avant moi mon départ. C'est une période forcément 4 ans, on compte les mois, on compte les ballets qui restent et on veut profiter de chaque moment. Aurélie Dupont m'a annoncé, il va y avoir 2 créations de Matsek, une entrée au répertoire et il y aura un pas de 2. Mats veut que tu le fasses. Donc déjà, il y a une énorme satisfaction, un immense bonheur d'avoir été choisi par Matsek. Ne serait-ce que se dire que Matsek veut travailler avec vous. Donc c'est déjà une très grande émotion. Il faut saluer la performance d'Aurélie Dupont pour avoir réussi à sortir Mats de sa retraite. Il y avait cet espoir d'un rapport privilégié, d'une rencontre privilégiée. Bon, j'ai pas été seul à être choisi. Il y avait Alessio Carbone qui était également en alternance sur le rôle. Mais du coup, on allait être en tout petit comité et c'est quand même des moments rares dans une carrière, qui plus est avec un grand monsieur comme lui. Et ma question, ça a été, d'accord, mais avec qui ? Et là, le suspense a été entier pendant plusieurs mois où pourtant j'ai essayé. Et Aurélie m'a dit, je sais pas, il sait pas encore, c'est en pourparler. Donc je pense qu'elle était aussi en période de réflexion. Et puis, quand elle me l'a annoncé, pour rien vous cacher, j'étais très étonné. Je pense qu'elle a énormément réfléchi avant de dire oui à Matsek. En même temps, c'est très compliqué de dire non à Matsek. Et écoutez, ça a été une belle rencontre, bien sûr, avec Mats et Anna. Mais une belle rencontre avec Aurélie. Vraiment, on avait un tout petit peu dansé ensemble, très peu. Souvent, ça a été au dernier moment, je dansais avec elle pour remplacer quelqu'un qui s'était fait mal. Du coup, on n'avait jamais vraiment passé autant de temps en studio.
Et ça a été au-delà de la pièce, une belle rencontre de partenaires. En tout cas, je crois que c'est partagé, mais je sais que ces 6 mois de création, pour moi, ça a été une parenthèse idéale. Matsek, moi, c'est un chorégraphe que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé non seulement, bien sûr, son œuvre, mais également travailler avec lui. J'ai eu la chance de travailler avec lui sur d'autres pièces, que ce soit Appartement ou La Maison de Bernarda. Et j'en ai toujours gardé de très bons souvenirs, même de travail dans le studio. Déjà, le travail dans le studio, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'aime son exigence, son côté... certains diront c'est assez... implacable, on refait, mais il y a quelque chose il n'y a pas d'affect, on est juste là pour travailler et trouver les solutions. Il est entièrement au service du spectacle et c'est ça qui me plaît en fait. Puis il y a eu la chance de travailler, ça a été une création qui s'est étalée sur 6 mois et en fait c'est très très agréable parce qu'on a commencé par, je crois, 1 semaine à Stockholm où il a commencé à chorégraphier. Il nous a accueillis en disant je sais pas si je vais réussir à chorégraphier, j'aimerais bien cette semaine à chorégraphier, si j'arrive 5 minutes je serais content. Et en fait il avait travaillé comme toujours énormément en amont. Et je crois qu'à la fin de la première journée, on avait déjà 5 minutes en fait. Et puis c'est quelqu'un qui est exemplaire au niveau de la rigueur dans le travail. Moi, ce qu'il demande à ses interprètes, il se l'impose 10 fois plus. Il s'arrête jamais de travailler, de se remettre en question. Quand il nous donne une pause dans la journée, lui, il la prend pas. Il part et il va réfléchir à de nouvelles idées. Donc travailler avec des gens comme ça, il faut se mettre à leur hauteur. Et c'est exaltant. Mats a une façon de travailler, il rentre très vite dans le vif du sujet. Il n'a pas parlé des pourquoi, des comment, c'est un couple. Oui, c'est un couple. Pour lui, je pense que c'est une évidence. Il y a une danseuse femme, un danseur homme. Il va parler d'un couple. Donc, il ne l'a même pas mentionné. Et il rentre dans le vif du sujet, c'est qu'on fait des pas. On fait les pas, on fait la chorégraphie, on fait ce qu'il a travaillé lui en amont dans le studio. C'est vraiment, on rentre dans sa danse, les pas, quelque chose de physique, de très concret. Moi, il nous l'a dit, il avait des doutes sur sa capacité à réussir à créer aussi vite qu'il le voulait. Et du coup, la première répétition, je garde les 2 garçons, Alessio, Stéphane, et boum, première chose, solo. Il nous a fait le premier solo qui ouvre la pièce. Ça a été premier jour, voilà, on a travaillé solo. 2 heures après, c'était le solo de la femme. Donc, ça n'a pas été de tergiversation. Alors la soirée commençait par c'était l'entrée au répertoire de Carmen. Ensuite un entr'acte. Ensuite s'enchaînait avec Another Place. Et Another Place la pièce se termine par les 2 danseurs sont sortis emmenés de scène par des machinistes qui font partie intégrante de la pièce, qui nous sortent de scène. Et ça enchaîne, c'est comme au cinéma, un fondu au noir. Ça enchaîne sur la création du boléro. Donc on passe d'une pièce où il n'y a que 2 personnages avec un immense espace et juste une table et ce tapis rouge à la pièce à boléro avec une profusion de danseurs, avec beaucoup des couples, des trios, des solos. Et ça se finit comme ça et on revient saluer, on salue avec les gens du boléro, avec tous les danseurs du boléro. Donc, et il y a pour moi la connexion, c'est on sort, donc on est chacun sorti, ma partenaire et moi-même, de scène par un machiniste, emmené par la main, un peu à regret, je pense. Et la première personne qui rentre pour le boléro, c'était le frère de Mats, Niklas, qui rentrait et qui commençait à remplir la baignoire. Donc chacun il verra ce qu'il veut. Je préfère pas donner mon interprétation, je veux pas aiguiller. D'ailleurs, Mats nous en a pas donné, nous a pas non plus donné d'interprétation du pas de 2. Ça a été dire que c'était libre, ce serait exagéré parce qu'il a vraiment son idée, il nous emmène, mais il nous a pas donné d'histoire. Moi, j'ai juste la première question que je lui ai demandé, c'est pourquoi Another Place. Il m'a simplement répondu bonne question parce qu'il y a eu le premier pas de 2 pour Anna Laguna et Mikhail Baryshnikov, Place. Voilà, c'était la seule réponse. Donc, ce que ça change de travailler dans une création, c'est le contact avec le chorégraphe par rapport à une reprise. Alors, encore plus quand c'est des chorégraphies de chorégraphes qui ne sont plus vivants, où on ne fait que s'inscrire. Peut-être que si on avait travaillé avec la personne, il y a des choses qui auraient changé.
avec les chorégraphes qui sont vivants, il y a l'échange, il y a d'être en direct à la source, en fait, pour un danseur, d'être à la source de la vérité, en fait. Parce que le problème, c'est que d'apprendre sur une vidéo, ou même des fois, quand on travaille des fois avec des choréologues et les gens, donc la notation, il reste une part d'interprétation. Il peut y avoir ce doute malgré tout. Même quand on regarde une vidéo, c'est un instant, c'est un spectacle, c'est une répétition. Il y a toujours, c'est du spectacle vivant. Il y a toujours une part d'erreur. Ah, est-ce que ça, c'est vraiment ce qui avait été demandé, ou est-ce que c'est ce que l'interprète a fait ce jour? Parce on peut pas tout maîtriser à ce point. Du coup, d'être avec le chorégraphe et qu'il crée sur vous, même si pour Mats, c'est un peu différent parce que je sais pas exactement son processus de création. Ce que je sais, c'est qu'il arrive avec sa chorégraphie faite. Il a tout fait en amont. Tous les pas sont là. Alors après, il ajuste en fonction de ce qu'il voit sur nous. On se faisait la réflexion avec Alessio pendant la création. Le nombre de choses qu'il jette, qu'il avait en idée, il nous donne un premier jet, on fait. Non, ça va pas, on va changer. Ça fait pas vrai. C'est pas vrai. On enlève. Et avec Alessio, on disait, c'est génial ce qu'il a fait. Pourquoi il change? Et puis il amène une autre proposition, on se dit, c'est encore mieux. Alors après, bien sûr, il y a des choses sur lesquelles il ne transige pas et il faudra refaire parce qu'il veut ça et il faut que ce soit l'interprète qui se glisse dedans. Et il y a d'autres choses, il change très vite parce que j'imagine qu'il voit que ça ne fonctionne pas par rapport à l'idée qu'il avait. Il a une construction de la chorégraphie presque classique, dans le sens où, comme les ballets classiques, la chorégraphie est déjà faite quand on arrive, on se glisse dedans et après c'est de l'adaptation. Du coup, il a un côté très classique dans sa façon de créer. Après, en tant qu'interprète, ça n'empêche pas de faire des propositions, malgré nous des fois, parce que des fois on n'a pas forcément bien compris, du coup on le fait d'une façon et puis il va dire ah bah on va garder ça. Ou des fois il y a un petit accident, comme dans Another Place, il y a pas mal de manipulations avec les chaussures, les lunettes, les vestes. Et des fois il y a eu des petits accidents, boum, les lunettes tombent, on les ramasse, ah tu vas garder ça. Ou une goutte d'eau qui tombe dans l'œil, on l'essuie, mais juste un geste comme ça au milieu de la chorégraphie qu'on fait, ça tu vas le garder. Donc l'interprète, on sert par des petites touches comme ça, il prend des petites choses en fait c'est des gestes du quotidien qu'on fait par réflexe et qui va vous emprunter, il va les prendre. Et qu'est-ce qui caractérise le style de Matsek? Pour moi, c'est ça, c'est un naturel, des gestes du quotidien qui sont glissés dans une chorégraphie très, très exigeante, très, très écrite. Et puis, il va attraper des petites choses naturelles de l'interprète qui étaient au départ des heureux accidents et il les prend. Son travail de répéter, de re-répéter, fait que vous absorbez. Moi, la chorégraphie devient une évidence. C'est presque une seconde nature. Du coup, vous y pensez même plus. Et c'est à ça que la grande force du travail de répétition de Matsek, c'est que ça vous amène à ça. C'est de plus être juste dans l'action de faire des pas de danse ou de faire une chorégraphie, c'est que vous êtes dans l'instant présent avec votre partenaire, ou quand c'est le solo, avec juste la musique. Et ça, c'est très difficile d'être juste là, à l'instant présent, sans anticiper ce qui va venir après, ou d'être dans ah mince, j'ai raté ce que je viens de faire. C'est un exercice qui est difficile pour un danseur. Et avec le travail de Mats, on arrive à atteindre ça et c'est assez grisant en scène. La création d'un duo et la rencontre avec un partenaire ou une partenaire, l'alchimie ou la cohésion, elle se fait petit à petit. C'est déjà d'apprendre à se connaître, d'apprendre à comprendre l'autre. Moi, je sais que j'ai besoin toujours d'un petit temps d'adaptation pour comprendre le fonctionnement physique de l'autre personne, de où se place son poids, de comment elle met ses appuis. Donc, il y a toujours... d'arriver à sentir la respiration, le corps de l'autre, d'arriver à sentir... oui, c'est ça, d'arriver à comprendre le fonctionnement physique de l'autre pour pouvoir être là au bon moment, savoir quand il a besoin ou pas besoin de soi, quand on l'embête ou pas, qu'on peut aider.
Et c'est quelque chose qui se fait vraiment au fur et à mesure, jour par jour. Et après, il y a des choses, des rencontres comme ça, où c'est des évidences, où on ne sait pas pourquoi les corps se comprennent. Moi, je le traduis comme ça, les corps se comprennent, où il y a quelque chose d'évident. L'alchimie, si on peut parler d'alchimie, se fait naturellement. Il y a ça. Mais c'est... Encore une fois, il n'y a pas une chose mieux que l'autre. Quand ça se fait très naturellement, c'est très agréable. Mais quand les choses se construisent, on peut arriver au même résultat. C'est vraiment d'être à l'écoute de l'autre. Et ça, c'est un travail. Alors, dans Another Place, il n'y a pas de grands pas de deux comme on les entend dans le langage classique ou néoclassique. Mais il y a beaucoup de choses en parallèle. C'est les travails de connexion, de sentir l'autre. Ça, c'est des choses qui sont très fines, qui prennent généralement du temps. Alors Aurélie, on s'était rencontrés, mais assez peu et toujours dans des situations un peu de dernière minute, tout ça, mais ça s'était toujours très bien passé. Voilà, ça fait partie des gens qui ont un fonctionnement qui m'est familier assez rapidement, moi que je comprends. Il y a quelque chose de très naturel. Après, pour Another Place, il a fallu se rencontrer humainement. Où là, c'est plus difficile parce que je pense qu'on a tous les deux des caractères un petit peu timides, non, réservés. On est tous les deux assez pudiques, je pense. Du coup, il a fallu faire un peu de chemin l'un vers l'autre. Et je pense que Matsek est très malin. On était, la première semaine, on n'était pas chez nous. On était à Stockholm. Donc, on était à l'hôtel, on faisait hôtel, restaurant, travail. Donc, c'est aussi des moments où on a pu se rencontrer en dehors du cadre de juste la répétition. En dehors du cadre, elle est ma directrice, je suis sous sa direction. Et puis, il y a quelque chose que Mats a instauré dès le départ. C'est qu'Aurélie n'était plus du tout directrice. Elle était dans le studio, elle était danseuse. Il y a eu un rapport très naturel, normal, d'adulte à adulte, c'est tout, de danseur à danseur, quelque chose de très sain. Et je crois qu'à partir du moment où on est parti sur ces bases-là, il y avait aucune ambiguïté. Les choses se sont faites très simplement, naturellement, et c'est ce qu'il y a de mieux pour que ça fonctionne. Alessio, malheureusement, s'était blessé, donc je l'ai dansé en alternance avec Aurélie Dupont et avec Ludmilla Pagliaro. Avec Ludmilla, déjà, c'était un autre ballet. C'était un autre ballet, c'était le contact avec une autre partenaire, avec une autre femme, surtout avec une autre femme. Et du coup, je peux pas dire que je racontais autre chose, mais en tout cas, je vivais un autre moment. Et je ne faisais surtout pas ce que je faisais avec Aurélie parce que la personne que j'avais en face n'était pas Aurélie Dupont. On parlait de se trouver, de se connecter. Ludmilla, je la connaissais, on a dansé pas mal de choses ensemble. Et pareil, il y a cette évidence dans sa façon de bouger où je comprends. Du coup, j'étais pas dans l'inquiétude technique de ce qu'il y avait à faire, mais juste de profiter d'elle, en fait, de profiter d'elle en scène. Matsek... c'est un chorégraphe particulier dans mon cœur, parce que ce qu'il fait me touche, mais vraiment profondément. C'est un impact très primaire sur moi. Il y a quelque chose qui me touche vraiment. J'ai eu beaucoup de mal à dire. Il y a quelque chose d'assez brut, comment dire. Soit ça vous touche, soit ça vous fait rien. Moi, tous ces ballets me parlent. Je ne le mets pas au-dessus d'autres, parce que j'ai eu la chance de travailler avec Iri Kilian, John Nemeyer, Roland Petit. Je ne le mets pas au-dessus d'autres. Mais le fait d'avoir pu le rencontrer sur une longue période comme ça, où on était 4 dans le studio, quand même, avec Anna Laguna, qui est quand même... C'est Anna Laguna et Matsek, que 4, d'avoir eu le privilège de toucher ces gens qui sont des artistes immenses. Moi, en tant que juste Stéphane Bullion, danseur, de pouvoir aller être le spectateur privilégié de leur façon de travailler, de le voir comment il construit son œuvre, son travail. Pour moi, c'est vraiment une œuvre globale, ça, tout ce qu'il a créé. J'ai eu l'impression d'être vraiment privilégié et je me suis senti à ma place. Ce qui est
assez rare. Il y a des gens qui vont dire il est implacable, c'est inhumain, il vous redemande 20 fois, 1000 fois de refaire. Mais d'une bienveillance, il n'y a jamais d'impatience dans... Oui, il vous fera refaire 1000 fois, mais jamais il vous demandera avec impatience de refaire quelque chose que vous n'avez pas fait bien ou pas suffisamment bien. Il y a quelque chose de... Il vous a choisi, il n'y a plus aucun doute sur le fait que c'est vous qui l'a choisi et que c'est vous qui ferez la pièce. Il n'y a pas un moment où vous dites « j'arrive pas à faire ce qu'il me demande, je vais finir par me faire dégager ». Non, il vous fera refaire 1000 fois, il vous expliquera de 1000 façons différentes, mais il vous amènera... Il y a quelque chose d'incroyable dans l'exigence, de bienveillance et de... J'ai eu l'impression d'être nourri pendant ces 6 mois. J'ai fait une photo il y a des années sur le parvis de Notre-Dame. Il y avait un vieux monsieur qui donnait des graines à des moineaux et les moineaux venaient dans sa main manger. J'ai donné à Matsek cette photo, je l'ai fait développer, que j'avais fait. Et je lui ai donné parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai eu pendant 6 mois, c'est d'avoir été nourri, inspiré, protégé avec une bienveillance malgré cette exigence extrême qu'on retrouve chez peu de gens. Et pour tout ça, cette pièce est incroyable pour moi. Un très grand merci à Stéphane Bullion qui a pris le temps, entre 2 répétitions, d'évoquer ses souvenirs avec Mats Ek et qui a accepté de partager la photo qu'il évoque à la fin de ce podcast. Vous pouvez la retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter, et sur le site internet de Cult Média. Merci beaucoup aux équipes de l'Opéra de Paris qui ont organisé cette rencontre qui a pu avoir lieu dans la loge de Stéphane Bullion. Et c'était vraiment réjouissant, après des mois de fermeture et de confinement, de pouvoir enregistrer à l'Opéra Garnier. Catel a composé le générique et les musiques. Et j'en profite pour vous recommander son dernier album, Mutant Merveille, qui vient tout juste de paraître. C'est un vrai coup de cœur, tout en lumière et en mélancolie, et moi j'adore son univers. À bientôt pour un nouvel épisode de Works à l'Opéra de Paris. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux, à parler de nous autour de vous et à nous mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast. À bientôt!